Dieu, pourquoi faire? J'en ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi veux-tu que je le suive? Dieu, il voudra jamais de quelqu'un comme moi. Si seulement je pouvais repartir à zéro. Dieu, ma mère m'en a parlé toute mon enfance, mais j'ai grandi et j'ai pas le temps aujourd'hui. Peut-être un jour. Suivre Dieu. La religion, c'est pas vraiment mon truc. D'ailleurs, s'il existe, il a pas l'air de s'intéresser à moi. Mais s'il me montre le contraire, pourquoi pas? Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 6. Et quand je pense à ce teaser, quand je vois ces personnes que nous avons entendues, c'est comme ces voix intérieures qui sont là et qui résonnent aujourd'hui jusqu'à nos oreilles, je vois que c'est la même chose en fait. Chacun en train de suivre sa propre voie. Les uns pensent avoir trouvé leur voie, d'autres pensent qu'ils ne trouveront jamais leur voie, et d'autres pensent que c'est pas le moment de chercher la voie. Mais pourtant, tous, les uns et les autres, toi, moi, à un moment donné dans notre vie, on peut dire « je suis perdu ». Je pensais que ce chemin que j'avais emprunté, c'était le bon. Et puis finalement, je me retrouve dans une impasse. Je suis ma propre voie, mais je pensais trouver le bonheur à tel moment. Et puis finalement, je ne le trouve pas. Et je suis encore dans cette route pour chercher le bonheur. On est tous, à un moment donné, perdus. Et ce n'est pas la crise qu'on vient de vivre et qu'on continue de vivre finalement sur cette terre qui va nous dire le contraire. Je pense même à cet homme qui était là, tellement sûr de lui, en costard-cravate, qui sort d'une belle voiture, l'air fier, la tête haute, le torse bombé, en train de dire « Oui, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi? Je suis ma voie, c'est la voie du business, c'est la voie de la réussite. » Et puis au jour d'aujourd'hui, avec cette crise, la voie de la réussite, elle est la voie du crash financier pour certains, elle est la voie de l'impasse pour d'autres. Il y a beaucoup de restaurateurs, de chefs d'entreprise, de businessmen qui aujourd'hui se demandent quand est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va repartir un jour? Des gens qui sont dans le métier de la presse, dont on entendait le témoignage, qui disaient « Mais moi, je ne sais même pas comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mes loyers, je sais encore moins si je vais pouvoir me payer. » Et en fait, cette voie dans laquelle tu t'es engagé et pour laquelle tu étais sûr finalement, c'est une impasse et tu te retrouves, comme le disait ce passage, errant comme une brebis. Et ce n'est pas les voix qui ont résonné, celles de nos autorités, celles des autorités médicales ou d'autres autorités qui sont là et qui disaient « Oui, le confinement, il faut faire le confinement. » Et d'autres gouvernements disaient « Non, pas besoin de confinement. » Il y en a d'autres qui disaient « Oui, le confinement plus le couvre-feu. » D'autres disent « Oui, la chloroquine c'est bien. » D'autres « Non, la chloroquine c'est pas bien. » D'autres disent « Le masque c'est bien. Le masque c'est pas bien. Il faut reprendre l'école. Il faut arrêter l'école. » Oh les amis, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi je ne sais plus. Et en plus quand j'entends aux dernières informations qu'on dit « Non, mais vous inquiétez pas, les billets c'est pas contagieux, on peut payer avec les billets. » Je ne sais pas vous, mais je ne sais plus quelle voix écouter. Je ne sais pas quelle voix écouter. Je ne sais pas quelle voix qui me dit « Suis-moi » que je vais suivre avec confiance. Et pourtant, il y a une voix aujourd'hui qui résonne, et ça fait des années qu'elle résonne, et elle résonne du ciel. Cette voix, c'est celle de Dieu, qui lui te dit « Suis-moi ». Et je voudrais juste te dire que tu peux lui faire confiance, parce que si le passage nous disait qu'on est tous comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie, chacun étant perdu à un moment donné, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger, c'est celui dont la brebis a besoin pour s'engager sur une voie qui est sûre. Parce que le berger vit pour sa brebis. Jésus me dira même, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si aujourd'hui tu entendais sa voix, si tu entendais cette voix de Dieu, s'il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de ton cœur où tu sens que Dieu est en train de te dire, suis-moi, quelle sera ta réponse? Quelle est ta réponse si Dieu te dit aujourd'hui, je veux que tu me suives? Le passage que j'ai lu se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, et c'était le passage que lisait un homme dont parle la Bible dans le livre des Actes au chapitre 8, un homme qui est un eunuque éthiopien. C'était un ministre qui s'occupait de tous les trésors de la reine Candace, la reine d'Éthiopie, qui était plus une impératrice qu'une reine finalement, parce que c'était un grand empire qu'elle dirigeait, et cet homme était un homme qui était doté, un homme qui avait tout ce qu'il fallait. Et puis, il était monté quand même pour faire un pèlerinage religieux. Il était monté pour une fête à Jérusalem. Il y a plusieurs fêtes qui rythment toute l'année pour ce peuple d'Israël. Et puis, lui était parti d'Éthiopie, était monté pour cette fête-là. Et puis, il repartait, après avoir fait son pèlerinage, il repartait chez lui et il était en train de lire sur son char le rouleau du prophète Ésaïe. Et puis peut-être c'est comme vous, comme moi, à un moment donné, on va dans un édifice religieux et puis finalement on se retrouve face à la parole de Dieu et puis on ne comprend pas trop et on a toutes sortes de questions. Et puis il va se passer quelque chose, c'est que Dieu
va envoyer un ange à un homme qui s'appelle Philippe. Cet ange va orienter Philippe jusqu'à ce que finalement il se trouve sur le même chemin que l'Éthiopien pour venir répondre aux questions que se posait l'Éthiopien. Et je trouve ça merveilleux. Avant de vous dire ou de vous inviter à réfléchir sur comment est-ce que tu peux répondre à ce Dieu qui te dit « suis-moi », comment est-ce que tu peux le suivre, je voudrais te parler de ce Dieu qui te dit « suis-moi ». Je voudrais te parler de ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a des intentions merveilleuses. Je vous disais que le verset parle d'une brebis errante. Et le Dieu dont je te parle, c'est le bon berger. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être de ça dont tu as besoin. Toi, tu cherches juste un chemin, mais Dieu te dit, moi, je ne veux pas simplement te montrer un chemin pour que tu continues ta vie. Je veux te présenter un berger. Je veux te présenter celui qui va se soucier de toi. Je veux te présenter celui qui dit, oui, moi, je vais te conduire vers les verts pâturages. Je vais te conduire sur le chemin qu'il faut. Je vais te conduire dans un endroit où tu vas être rassasié, où tu vas être bien protégé. Et ce Dieu, vous savez, quand on parle de Dieu dans notre pays, dans nos familles, sur le lieu de travail, d'ailleurs, certains lieux de travail, on n'a même pas le droit d'en parler. C'est comme si on fait des crises urticaires, comme si on fait une allergie. Rien que de parler du mot Dieu, on peut parler de tout, hein, alors pas de Dieu. Et encore moins de Jésus. Mais pourtant, ce Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux. Je vous ai raconté l'histoire que vous pouvez trouver dans le livre des Actes, chapitre 8, de cet eunuque éthiopien. Et on entend, quand on lit, en fait, on lit l'histoire d'un homme, un eunuque, et d'un autre homme, Philippe, un homme qui est perdu, un homme qui va lui montrer le chemin. Mais en fait, au-delà de ça, derrière tout ça, alors qu'on ne le voit pas, il y a un Dieu merveilleux qui a des plans et des projets pour toi. Celui qui veut te dire « suis-moi », laisse-moi te le décrire, laisse-moi te montrer ce qu'il est capable de faire. On lit au verset 26 qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud ». La Bible parle des anges et je crois à l'existence des anges. Qu'on les ait vus ou qu'on ne les ait pas vus, la Bible en parle, j'y crois. Mais ce que je vois en fait, c'est que le Dieu qui te dit « suis-moi », c'est un Dieu qui est capable de remuer ciel et terre pour toi. Il est capable de remuer le ciel pour envoyer un ange sur la terre, parler à un homme. Il est capable de remuer la terre pour que cet homme se décide à obéir à sa voix et vienne te voir. Et je me dis... Si tu es là déjà en train de regarder ce culte, c'est que quelqu'un t'a parlé, quelqu'un t'a invité, que ce soit une grand-mère qui t'a parlé de Dieu, que tu as entendu comme dans le teaser parler de ça à ton enfance, que tu n'en veuilles pas jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu as peut-être besoin de Dieu. Et ce que je veux te dire, c'est que Dieu sait que tu as besoin de lui. Et Dieu a déjà remué ciel et terre pour que tu te retrouves devant ce live. Peut-être cette collègue de bureau qui t'a parlé de Jésus et qui t'a fatigué à un moment donné, fait que tu te retrouves sur ce live ou que tu te retrouveras sur ce live. Laisse-moi te dire que ce Dieu est capable de remuer ciel et terre pour toi. C'est un Dieu qui veut mettre les moyens parce que c'est important pour lui que tu le suives. Je continue et puis il a envoyé, l'ange de l'Éternel va orienter Philippe, va lui dire « Va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il oriente déjà assez précisément parce que c'est comme ça que Dieu est capable de faire. Mais en fait, il va l'orienter sur le chemin qui est désert. Lorsqu'on parle de désert, les amis, dans la Bible, et pour ceux qui ont l'habitude d'entendre des messages, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, le mot désert est très significatif. Le mot désert, c'est l'endroit de l'épreuve, l'endroit où il ne fait pas bon vivre, l'endroit où tu as du soleil qui va te brûler et que tu veux te cacher, trouver un endroit à l'ombre, mais il n'y a pas de végétation, donc il n'y a pas d'ombrage. C'est un endroit où des dunes succèdent des dunes, où des dunes précèdent des dunes, où tu regardes à l'horizon, tu vois des dunes, tu regardes derrière, tu vois des dunes à gauche et à droite, tu vois des dunes. C'est-à-dire que c'est l'endroit où en fait il te semble qu'il n'y a rien qui change. Et c'est un endroit difficile, c'est un endroit où tu te dis non mais jamais je vais arriver à quelque chose de bien, je vais toujours être dans un désert, toujours être dans cet endroit où je soupire après de l'eau et où j'ai pas d'eau, où je soupire après de l'ombrage, j'ai pas d'ombrage, où des fois je vais regarder waouh l'horizon, waouh il y a de l'eau, je cours, c'est un mirage. Et ça ressemble peut-être à ta vie, tu as peut-être traversé des déserts, peut-être tu es en train de traverser un désert, tu es en train de traverser ce désert où tu regardes encore une nouvelle fois à l'horizon et tu te dis « Ah waouh, c'est cette fois-ci que je vais avoir mes papiers, c'est cette fois-ci que je vais avoir un travail, c'est cette fois-ci que je vais trouver l'amour, c'est cette fois-ci que je vais avoir vraiment une amitié sur laquelle je peux me baser. » Et puis finalement c'est fini parce que c'est un mirage, tu as encore couru dans une mauvaise direction, tu as encore suivi ta propre voie et puis finalement cette voie ne mène nulle part. Laisse-moi te dire que ce Dieu, il te connaît. Et il te cherche, il vient sur ton chemin de désert. Il y a un passage justement dans le prophète Ésaïe qui dit que Dieu va tracer un chemin dans le désert. Dieu va faire couler des fleuves dans la solitude. Et ce chemin de désert peut-être dans lequel tu te sens seul, comme cet eunuque éthiopien, seul face à tes questions, Dieu vient vers toi, il vient vers ton chemin. Philippe va continuer et puis alors qu'il vient sur le chemin de désert de Gaza, il va voir ce char. Laissez-moi vous décrire un petit peu que ce char, dans le langage du 21e siècle, c'est un char sur lequel se trouve un ministre d'une reine d'un grand pays.
C'est un peu, si tu veux, un ministre d'un pays, un des pays prépondérants. Donc, ce n'est pas un char sur lequel il est. Au jour d'aujourd'hui, ce serait une limousine. Une limousine avec des motards devant, derrière, avec des petits drapeaux sur le capot de sa voiture. Et puis, en fait, Philippe, il est là, et il voit ça, et il voit en fait quelque chose de puissant, quoi. Et puis, il va arriver vers ce char, et puis il va poser une question. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui sont sûrs d'eux. Comme cet homme qui descendait de sa belle voiture. C'est un peu ça, le nuque éthiopien, quelque part. Sauf qu'il était un peu moins blanc, peut-être pas avec la barbe. Et il était là, et puis Philippe va lui poser une question, il va lui dire « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et le nuque éthiopien va dire « Comment le comprendrais-je si personne ne me l'explique ?» Et là, je réfléchis et je me dis « Waouh !» Cet eunuque éthiopien, il représente peut-être chacune de nos vies à un moment donné où on a des questions sans réponse. On a des questions sans réponse, où on aurait bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous donner la réponse. Vous savez, le jour de l'examen où tu tombes sur une question que tu n'as pas révisée. Mais des fois, pire que ça. Le jour où tu as un choix que tu dois faire et tu aimerais bien savoir lequel est le bon. Et là, en fait, je vois Dieu qui envoie Philippe sur ce chemin du questionnement de l'eunuque éthiopien et il a une réponse pour lui. Mon ami, Dieu, c'est le Dieu qui vient te trouver sur ton chemin. C'est le Dieu qui remue ciel et terre pour toi. C'est le Dieu qui connaît tes besoins. C'est le Dieu qui sait dans quel désert tu te trouves et qui veut venir tracer un chemin pour te faire sortir de ton désert de solitude. Et je voudrais vous laisser entre les mains d'amis qui l'ont rencontré. Ce Dieu merveilleux qui te dit « Suis-moi ». Ils l'ont rencontré eux et ils ont commencé à le suivre. Et je vais les laisser te parler maintenant. Je m'appelle Méti, j'ai 44 ans. Je viens d'une famille où il y a plein de cultures, plein de religions différentes. Il y a des musulmans et des gens athées. Et j'ai été baptisée en fait à 13 ans. J'avais vraiment conscience, je pense déjà, de la présence de Dieu dans ma vie, mais j'ai jamais été quelqu'un de très religieux. Bon, an, mal an, j'ai quand même continué dans la foi. Je suis passée par des moments assez difficiles, je suis passée par des moments de très grande tristesse, des moments dépressifs. Dieu a posé sa main sur mon épaule en me disant de ne pas m'inquiéter. Et il m'a consolée de tout ce que j'avais vécu. Je fais le choix de me baptiser pour renouveler mon engagement devant Dieu, devant ma famille. Mais de tout petit, je croyais en Dieu. Je savais qu'il était là. Mais à chaque fois, on va le rejoindre, je vais le rejoindre. Je pars, je reviens vers lui. Je pars, je reviens. Je prie pas. Je lis la Bible, je ne lis pas la Bible. Après, ça dure pendant des mois, des semaines, après des années. On fait notre vie, mais on sait que Dieu existe, mais on met de côté. Parce qu'on pense qu'on peut y arriver tout seul. Et c'est là que l'histoire du Covid est arrivée, le confinement. Donc j'ai eu le virus. Mais je savais qu'à partir de là, il y avait quelque chose qui va changer. Et je me suis dit dans ma tête que par rapport au confinement, il y aura quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Le but était d'aller vers Dieu et de ne pas lâcher pour savoir jusqu'où ça va m'emmener. Et mon but est de chercher la vérité. Mais moi-même, je ne savais pas quelle vérité chercher, par où commencer. La vérité, c'est seulement Jésus. La vérité, c'est seulement Dieu. Si je veux aller plus loin, si je veux connaître la vérité, je dois suivre les commandements. Je dois suivre aussi les lois. Je dois suivre aussi les ordonnances. Franchement, Dieu existe. Déjà, je m'appelle Shumianta. Je suis haïtienne. Je voulais me faire baptiser, mais je repoussais toujours la date. Je me sentais pas bien dans mon cœur, dans ma tête, parce que j'avais des problèmes à côté, des problèmes avec ma famille. Je me sentais pas bien. Je me disais il fallait que je sois à l'aise avec moi-même, à l'aise avec ma famille, pour
pour que je saute cette étape. Jésus m'a appris le pardon, et de plusieurs façons, déjà par ma mère, et par des signes, par des messages, des sous-entendus. Je me suis toujours dit non, c'est trop dur, je peux pas, j'arriverai jamais à pardonner. J'ai appris à pardonner et c'est grâce à ma mère et grâce à Jésus. Parce qu'au final, si j'avais pas pardonné à cette personne, ben, je serais pas là. Donc je suis François, j'ai 46 ans et en fait j'ai toujours été croyant. Quand est-ce qu'on prend cette décision de se faire baptiser? Quand on est trop jeune, on estime des fois qu'on est trop jeune, on est occupé donc, par des choses de la vie. Et à un moment donné, le temps passe et on se rend compte qu'il est trop tard. J'avais un pied dedans et un pied à l'extérieur, pas de décision. Et jusqu'à fin 2019, j'ai commencé à traverser des moments un peu difficiles et me poser des questions. Quand on est en difficulté, on cherche Dieu. En fait, c'est comme si c'est lui, c'était le moment. Ça a jailli ça a créé comme un déclic. Et depuis, début 2020, j'ai pris cette décision, c'est venu comme ça. Vraiment, j'étais déterminé. J'ai attendu 46 ans et arrive enfin ce moment, voilà. 3 mois plus tard, c'est un grand oui, je dis un grand oui. Et voilà, j'ai dit un grand oui à Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et voilà, j'ai hâte de me faire baptiser. Je m'appelle Isaac. Je suis né au Ghana dans une famille chrétienne et pratiquante. Je vivais ma vie aussi bien que je connaissais Jésus. Je l'avais confessé à un moment ou à un autre dans mon parcours, mais je ne le vivais pas au sein de moi. Mes relations les plus intimes avec le Seigneur étaient les moments où j'avais un besoin. Je me disais que jamais Dieu me parlait, jamais j'avais de communication réelle avec le Seigneur. Et puis un jour, lors d'une prédication, j'avais saisi la nécessité de passer par les eaux du baptême parce que j'avais toujours peur de prendre des engagements, de me mettre devant tout le monde publiquement et puis exprimer ma foi. On avait décidé de se faire baptiser cette année. Moi personnellement, je me suis décidé cette année en début d'année. Et puis au mois de mars, il y a eu le coronavirus. J'aurais pu partir pendant la crise du coronavirus. Et donc là, j'ai vu l'importance du fait que le fait de retarder cet engagement était peut-être fatal. Mais au final, la grâce de Dieu s'est manifestée et puis aujourd'hui, je suis vivant parmi vous. Bonjour, je m'appelle Véro, j'ai 27 ans, j'ai grandi dans une église protestante traditionnelle et j'ai toujours connu Dieu. J'essaie de vivre ma foi, j'essaie de chercher Dieu, mais je ne ressentais pas forcément sa présence ou son amour dans ma vie. Alors petit à petit, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'église. J'avais une vie qui était très dirigée par une soif d'aimer et d'être aimée. Je pensais en fait qu'à force d'efforts et de compromis, je finirais par trouver le bonheur, mais j'ai jamais réussi à être heureuse dans ces conditions-là. Je me suis dit que j'allais redoubler d'efforts, j'allais essayer de gérer ma vie sans lui. Et les années passent et vraiment, dans ma vie, toutes mes situations, en fait, je ne m'y retrouvais plus. Et Dieu était encore venu me chercher. Et là, c'était comme s'il m'attrapait par le bras juste avant que je tombe complètement. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je vais te suivre parce que j'ai besoin de ta paix. Mais ça m'a pris du temps parce que je me sentais pas à l'aise avec Dieu, je me sentais pas à la hauteur, j'avais honte. Et dans cette recherche de Dieu, j'ai compris que peu importe les chemins que j'avais pu prendre, peu importe ce que j'avais fait, il n'avait jamais cessé de m'aimer, il ne m'avait jamais abandonné. Et aujourd'hui, il m'a restaurée et il m'a guérie complètement. Et c'est pour ça que je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai décidé de lui faire confiance pour le reste de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de passer par les eaux du baptême aujourd'hui.
Je suis Fadette Levinsky. Je vécu pas mal de choses, pas mal de méchanceté des autres. Je dis si je suis là, c'est parce que Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Il m'a fait des choses. Si Dieu n'était pas tout puissant, j'allais déjà partir. Mais à chaque fois, il me donne la main. C'est pourquoi que je prends la décision de devenir chrétienne en baptisant et pour que je donne la place au Saint-Esprit de parler, d'agir et de faire tout dans ma vie et dans ma famille. Et pour que je puisse dire aux autres ce que Dieu est capable de faire. Les amis, je ne sais pas ce que ce genre de témoignage fait, ce que ce genre de récit vient faire, mais moi, ça me bouleverse toujours autant. Ça me bouleverse toujours autant de voir à quel point Jésus nous aime, à quel point aucune situation n'est irréversible lorsqu'on croise le chemin de Jésus, lorsque plutôt Jésus vient nous croiser sur notre chemin pour nous inviter sur son chemin. On voit, comme Fadette le disait, si Jésus n'était pas tout puissant, je ne serais pas là. Et je veux que le Saint-Esprit me donne la force de dire ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est capable de faire infiniment de choses, les amis. Mais il le fait avec nous, il ne le fera jamais sans nous. Je vous ai parlé de ce Dieu, voir que ce Dieu est capable de remuer ciel et terre pour vous. Mais ce Dieu, il vous invite à le suivre et on va voir comment on peut le suivre. On a vu au travers de ces témoignages que il y a un avant et un après. Je pense que pour notre humanité aussi, il doit y avoir un avant et un après Corona. On ne peut pas vivre de tels drames dans nos vies sans en tirer des leçons. Et il doit y avoir un avant et un après. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un avant Corona qui s'arrête pour déboucher sur un après Corona qui commence. Et c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on rencontre Jésus. Il y a un avant Jésus, il y a quelque chose de notre vie d'avant qui s'arrête et qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est accepter de mettre un terme à quelque chose et de recommencer, de commencer à nouveau. C'est peut-être dur quand on a vécu plusieurs dizaines d'années. Je pense à François qui a vécu 46 ans à résister, 46 ans à se dire je vais continuer d'essayer, je vais faire mes efforts. C'est pas grave, j'ai pas besoin de Dieu, on verra plus tard. Et puis au bout de 46 ans, il se décide et puis il y a le Corona et puis il a 3 mois de plus d'attente. Alors 46 ans et 3 mois d'attente dans une vie, ça fait beaucoup. Mais il y a un moment où cette durée de temps doit s'arrêter. Vous savez, c'est comme si cette voix du psalmiste résonnait encore aujourd'hui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pause. Vous avez entendu ces deux mots? Arrêtez et pause. C'est comme si Dieu, avant que tu le suives, il te dit arrête ton chemin. Je ne suis pas là juste pour améliorer ton chemin, pour ajouter des vitres teintées à ta voiture, pour ajouter un peu de dorure sur les broches, sur les montures de tes lunettes. Je ne suis pas là pour t'amener une augmentation, pour juste amener une bénédiction dans ta vie, pour te laisser continuer sur ton chemin. Parce que si ton chemin continue à s'éloigner de Dieu, tu te diriges vers une éternité loin de lui. Et Dieu voudrait te dire, comme le psalmiste, arrête et sache que Dieu est Dieu. Et prends une pause, réfléchis à ce qu'il te demande. Il y a quelque chose que Dieu veut arrêter. Dieu ne veut pas améliorer nos vies. Jésus n'est pas mort à la croix pour toi pour que ta vie soit améliorée. Il est mort à la croix pour toi pour que ta vie soit transformée. Et je voudrais regarder avec vous quelques-unes des choses que le eunuque éthiopien a arrêtées pour pouvoir s'engager et suivre Jésus. Je lis qu'il était... il était venu à Jérusalem pour adorer au verset 27 et puis au verset 28, il repartait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Ça me parle de quelque chose, vous savez, on parle de Dieu et de suite, beaucoup de personnes lient Dieu à une religion. Ah non, mais ça, moi j'ai une religion, moi c'est ma religion de famille, puis tu me parles de Jésus, c'est pas pareil que ma religion. Et puis toi, tu parles de Jésus comme moi je parle pas de Jésus. Et on est dans un système de religion comme si, en fait, la relation avec Dieu dépendait d'une appartenance culturelle, comme si ça dépendait d'un contexte familial. Mais quand je vois l'eunuque éthiopien, il est un peu l'image de ce qu'on doit quitter. Il était allé faire une démarche de pèlerinage. Il était allé à Jérusalem pour une fête, comme je vous le disais, une des fêtes de l'année. Et comme peut-être toi, tu vas dans un édifice religieux pour une fête où tu penses à Dieu pendant une des fêtes de l'année de ta religion. Et puis, en fait, mais ça t'amène rien parce qu'il repartait. Il est en train de lire le livre sacré. Et dans le livre sacré parle du Dieu qu'il est venu adorer, sauf que ce Dieu-là, il ne le connaît pas. Il est en train de se poser la question, mais qui est ce Dieu finalement ?
Et ce que cet eunuque éthiopien est en train de faire, c'est qu'il est en train de quitter une démarche collective religieuse pour s'engager sur la voie de la relation individuelle avec Dieu, la relation personnelle. Il est dans une vraie recherche. Vous savez, il y a des choses qu'on ne trouvera pas dans les lieux cultuels. Il y a des choses qu'on ne trouvera pas dans la religion familiale, dans la religion collective. Et il y a un Dieu qui ne se rencontre que sur le chemin de la relation individuelle. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à peut-être abandonner cette idée de Dieu, c'est le Dieu de la culture, c'est le Dieu de ma famille, je vais suivre le Dieu de ma famille. Tu es peut-être un ado qui est là et tu as baigné dans les églises ou tu as baigné dans les mosquées ou dans tout ce que tu veux, les synagogues, depuis ta tendre enfance et en fait tu suis parce que tes parents t'ont montré ce chemin-là. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que tu connais le Dieu dont on te parle? Est-ce que tu n'as pas besoin de rentrer dans une relation personnelle avec lui? Est-ce que tu n'as pas besoin de quitter cette démarche collective religieuse pour entrer dans une démarche individuelle de relation avec Dieu? Quand on continue, on voit cet homme qui était là et il va répondre à la question de Philippe. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque éthiopien va lui dire, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Je vous disais ça tout à l'heure, je vous disais que l'eunuque éthiopien, c'était l'image du gars qui est surpuissant. Le gars qui est en limousine, il est là avec des serviteurs, il est là avec un livre que personne ne peut se payer à ce moment-là. C'est un peu l'image du gars puissant, mais laissez-moi attirer votre attention sur un mot, l'eunuque. Eunuque, vous savez ce que c'est qu'un eunuque? C'est un homme dont on avait broyé les parties génitales. Un homme chez lequel on avait fait une opération quelque part qui l'a empêché d'être puissant. Il était puissant d'apparence, puissant sur ses vêtements, puissant sur ce qu'il montrait à l'extérieur, mais impuissant. Il fallait peut-être le connaître pour découvrir ça. Mais Dieu le connaissait, c'est pour ça qu'il lui a envoyé Philippe. Et des fois, tu es là, tu es peut-être en mode « je veux montrer ma réussite aux gens ». Surtout ne pas montrer de faiblesse, surtout ne pas montrer que ça ne va pas, surtout ne pas montrer que j'ai besoin aux gens. Mais vous savez quoi, on a besoin de quitter le chemin des apparences pour s'engager sur le chemin de la transparence. Tu as besoin de quitter ce chemin où tu montres, où tu veux faire croire aux gens que tout va bien alors que tu as besoin et que c'est une ruine intérieure. Et tu as besoin de quitter ce chemin pour peut-être t'adresser à Dieu. Arrêtez d'essayer d'impressionner Dieu. Arrêtez d'essayer d'impressionner Dieu avec une religion de façade alors qu'à l'intérieur, tu sais très bien où tu en es. Tu as besoin peut-être de quitter ce chemin de l'apparence pour entrer sur ce chemin de la transparence et faire comme cet eunuque éthiopien, ce ministre, cet homme très élevé, cet homme richissime qui dit « j'ai besoin que quelqu'un m'explique le sens de la vie. J'ai besoin que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui est marqué dans ce livre. J'ai besoin que quelqu'un me dise comment arriver à Dieu. J'ai besoin que quelqu'un me dise comment être sauvé, comment être pardonné, comment recommencer. » Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il va continuer son chemin. Il a laissé monter Philippe dans le char et Philippe est en train de lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est en train de lui expliquer que c'est possible de commencer à nouveau.